Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de notre dernière page. Alors je vais mettre ça de côté pour l'instant. Donc moi, comme pour le devant, en fait j'ai recouvert de papier rose vu que mon papier fait 20 par 20. Ça ne va pas au niveau des mesures de ma couverture d'album, du fait que comme d'habitude, comme depuis le départ, je n'ai pas le papier 30 par 30. Alors, pour ce faire, j'ai coupé ce magnifique papier déco qui mesure 16,5 sur la longueur du papier, tout simplement. Donc là, on va faire une cascade, quelque chose encore de très très simple. Une cascade que l'on va fermer avec un rabat. Et en fait, dans une feuille de... Ben voilà. Dans cette feuille-là, il y a ces ronds. Et je l'ai trouvé super jolie. Alors au départ, je me suis dit, tiens, vu que la personne ne veut pas de chat, je vais pouvoir utiliser le rond qui est derrière. Comme ça, j'aurais... Ben non, en fait, c'est un chat aussi. Donc ça ne va pas. Donc il a fallu... J'ai choisi celui-ci avec le colibri et l'horloge. Enfin, j'adore. Donc ça, on verra ça plus tard. Donc moi, j'ai fait 4 cascades. On va les coller directement sur le papier déco comme on a fait depuis le départ. Cette fois-ci, mes cascades sont plus longues. Je vous explique pourquoi. Parce que là, je n'ai pas de rabat pour cacher les photos. Vu que c'est juste une languette qui va fermer notre interaction. Donc moi, j'aime pas. Voilà, après ça va faire de goût, de perception des choses. Moi je n'aime pas quand on voit les photos, surtout si là on va voir 1 cm quoi. Donc ça me plaît pas. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus long. Et en fait mon image que je vais coller au dessus, j'ai coupé des bandes de 1 cm que je viendrai coller en dessous. Comme ça mes espaces photos feront bien 10 par 14 pour pouvoir y mettre des espaces photos 9 par 13. Là, ça ne posera aucun souci. J'aurai la continuité de mon papier, 1 cm, enfin 0,8 pour le coup. J'aurai la continuité de mon papier et surtout, je ne verrai pas les photos. Voilà, c'est surtout ça. Donc après, de l'autre côté, vu qu'il me reste un petit peu de chute, je pourrais refaire mes bandes aussi de l'autre côté. Ça ne posera aucun souci. Mais bon, ça, après, comme je vous dis, ça c'est ma perception des choses. Tout le monde ne fait pas comme ça. Il y en a à qui ça ne dérange pas qu'on voit les photos. Moi, voilà, c'est... En général, j'essaye de faire au maximum comme ça. Surtout quand c'est pour moi. Bon, bah là, c'est pas pour moi, mais... Voilà, j'essaye vraiment de cacher au maximum les photos qu'on mette surtout en avant. C'est magnifique papier. Enfin, là c'est des couleurs toutes douces, toutes tendres. Donc, voilà. Bon. Allez, donc là, en fait, sur mon papier de 16,5, donc je viens marquer le centre. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Et donc, je prends mon premier. Je vous ai même pas donné les mesures, tiens. Oh, Roxane, il n'y a pas grand-chose comme mesure et tu oublies de les donner. Alors, regardez l'état de mon brouillon. Pff, catastrophe. Donc là, j'ai 4 morceaux qui mesurent 10,5 par 16,5. Et sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 1. Voilà. Donc là, je viens marquer mon centre. Hop, voilà. J'ai marqué mon centre. Donc comme d'habitude, pour pouvoir coller bien centré par rapport à l'autre morceau, ça évite de mesurer et tout. Je viens biseauter ma languette de collage. Je viens tout simplement mettre de la colle sur ma languette et je viens coller donc sur mon papier bien à ras au-dessus et bien centré par rapport aux marques que je me suis faites, que ça soit sur mon papier déco ou sur ma languette de collage. Et j'en reviendrai mettre une petite bande de papier holographique ou de papier paillette de ma cartonnette vu que j'ai... quelques petites chutes, donc voilà, je vais essayer de vraiment optimiser un petit peu les choses. On est bon. Donc là, ma première cascade est collée. Donc comme la suite, vous avez l'habitude maintenant, je viens biseauter donc la prochaine et je viens la coller juste en dessous de notre première languette que l'on a collée.
Donc là, j'ai fait des petites languettes, tout simplement. Donc surtout, je viens bien m'aligner. Hein, et je viens vérifier. Alors là, vous voyez, je ne suis pas du tout alignée par rapport. Et voilà. Donc une fois que je suis bien alignée, que j'ai bien vérifié que je suis bien droite, je viens... Je dépasse un peu de ce côté-là. Et voilà. Donc là, ma première cascade, enfin ma deuxième cascade est collée. Et je fais ainsi de suite, donc avec les deux autres. Et voilà, donc là mes quatre... la dernière elle vient de partir en cacahuète. Voilà, donc là mes 4 cascades sont collées. Ensuite, donc pour fermer mon mécanisme, donc là c'est vraiment une chute de papier beige. Hein. Ma languette mesure 16,5. J'ai fait un pli à 1 sur 4,5. Donc là je vais venir la coller centrée donc sur mon papier. Donc là je fais dans l'autre, là où on va coller en fait. Hein. Je viens marquer mon centre. Sur ma languette, pareil. Hein. Voilà. Et je viens mettre de la colle donc sur ma languette. Voilà, je la biseaute pas parce que il n'y a pas besoin vu qu'elle va être collée après sur notre papier déco. On ne la verra pas. Et évidemment, j'ai pas fait ma mesure du bon côté. Oh là 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 là. Hop, voilà. Je vais rectifier. Alors, je reprends donc mon papier. Je viens hop, m'aligner. Vous voyez, là, je suis sûre en fait d'être centrée par rapport à tout. Et voilà. Donc là, en fait, si vous préférez, le principe de notre pop-up est terminé. Enfin, c'est pas un pop-up, de notre interaction. Donc là, moi, je vais mettre 2 aimants. Encore. Ça faisait longtemps. Si je les retrouve, les voilà. Hop. Donc, un ici. Voilà. Et en fait, après, donc là, il faut que je choisisse mon papier déco. Je ne l'ai pas encore choisi, je vais regarder. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait ce rond. Hop. Hop. Une fois que j'ai collé mon papier déco, je viens coller mon rond. Derrière mon rond, ici, je viendrai mettre un aimant. Et je viendrai recoller un morceau de papier rose, la même taille du rond, en fait, que pour cacher l'aimant, tout simplement. Donc voilà, donc moi là je vais passer à toute ma déco et je reviens vous montrer comme d'habitude hein, après comment j'aurai tout décoré et puis on le collera sur notre papier, sur notre base d'album. À tout de suite. Alors j'ai collé mon papier donc sur mon papier rose hein, tout simplement. Donc là, ici, c'est comme je vous avais montré mon cercle avec du papier holographique. Là, c'est un sentiment qu'il y a dans la collection que j'ai coupé, que j'ai rematé sur mon papier paillettes que j'ai utilisé pour ma tranche. Alors là, c'est 2 bouts de l'orchidée que j'ai coupé pour ma couverture d'album. Et là, c'est le chipboard en bois. Donc, j'ai juste remis un peu de paillettes dessus sur le colibri. Voilà. Ici, c'est une chute de... Bonjour. Ah, la poussinette. Là, c'était aussi une chute de papier. Et puis, en fait, ici, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté donc du papier paillette, en fait, en haut de mes espaces photos.
Voilà, pour compléter, tout simplement. Et puis, on est plutôt pas mal. Et voilà, donc là, on peut mettre cette photo, mais on peut en rajouter une ici. Ça ne pose aucun souci. Et voilà, donc notre album est terminé. Voilà, je vais vérifier que j'ai bien tout collé, bien tout avant de l'envoyer. Hein. Voilà, comme ça. Hein. Et derrière, en fait, il est très très simple. Comme ça. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette série de tutos avec les magnifiques papiers de chez Stamperia. Je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Bisous!